Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti dans la seconde vague 2016. Il s'agira de la référence au 10594. Et donc comme vous pouvez le voir, il est là, le voici, il est magnifique. C'est le fameux phare Ninjago qu'on voit à de nombreuses reprises dans la série. C'est là où effectivement emprisonné le père de Zane, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils vont récupérer dans la troisième saison là encore, si je ne me trompe pas. Et donc enfin, il est fait en jouet. Et comme vous pouvez le voir, il est fait, il appartient au thème Skybound. Donc ce sera notre dernier modèle Skybound. Et c'est aussi un des 4 gros modèles de cette seconde vague 2016, accompagné par le Stealth Raider, le Temple Grounds ainsi que la cave de Samurai X. Mais bon, c'est un peu HS tout ça. Et honnêtement, et je pense tout comme moi, vous avez envie de voir le contenu de la boîte, vous avez envie de construire le temple, le phare justement, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc effectivement, nouvelle structure, et comme on peut voir déjà, j'aime beaucoup la boîte parce qu'elle est, en fait, elle est pas énorme, elle est plus carrée, mais elle est bien épaisse, quoi. Et ça me rappelle pile poil, à l'époque, j'avais une sorte de tour du Chevalier Noir en Playmobil, et c'était pareil, quoi. C'était genre au final une sorte de tour, dans une boîte vraiment épaisse et un peu carrée. Et donc là, il y a plein de souvenirs qui reviennent, et donc, eh bien, tout ça fait que, eh bien, ça donne encore plus envie de construire avec vous ce modèle. Donc j'espère que vous êtes prêts en tout cas. J'espère aussi qu'on va passer un bon moment ensemble. Et allez, on est parti. Alors, eh ben donc ça en fait des choses. Alors qu'est-ce qu'on aura là-dedans? Qu'on fasse le décompte. On a un sachet numéro 2, 4, 6, je pense. 1, 3 et 5. Ok, d'accord. Donc on va mettre déjà de côté tout ce qui est sachet numéro 2 à 6. On va juste garder le 1 avec nous. D'ailleurs, le 1 qui m'a l'air d'être assez petit par rapport aux autres. Voilà, excusez-moi pour les bruits. En termes de pièces supplémentaires, on aura donc 2 barres un peu flexibles, comme vous pouvez le voir, ainsi que 2 grandes plaques. Le mode d'emploi est mis protégé dans un plastique avec la planchette de stickers qui, là encore, n'est pas trop abusif quant au nombre de stickers. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins d'une dizaine, ce qui est tout à fait respectable. Donc là encore, ça veut dire qu'au final, les briques seront suffisantes afin de représenter les différents détails de la structure. Un seul mode d'emploi qui m'a l'air plutôt épais. Alors ça, quand même, ça fait quelque chose. Je dois vous avouer vraiment que là, j'ai vraiment une envie de construire ce modèle-là. Et parce qu'au final, on a quand même plutôt bien commencé de cette nouvelle vague Ninjago, si vous avez suivi les autres vidéos postées avant, avec tout d'abord effectivement la prison donc du Cryptarium, qui était une bonne surprise au niveau de son côté un peu complet. Voilà, et puis ensuite avec le dragon émeraude de Lot qui était vraiment très cool, vraiment un dragon différent de ce qu'on avait pu avoir par le passé, assez massif, avec vraiment des très chouettes ailes, ce qui fait que là encore ça m'a vraiment remis bien dans le bain Ninjago, donc là j'ai hâte de faire ça. Bon après j'espère aussi ne pas être déçu en étant un peu trop en attendant trop de choses, mais bon, on verra ça ensemble. Et par contre j'ai l'impression que je parle beaucoup, donc il est temps de me calmer un peu et de commencer la construction, ce qui devrait un peu me calmer justement. Donc beaucoup de petites pièces pour commencer et je pense un premier sachet qui sera avant tout consacré aux petits véhicules pirates. Donc ça aussi, c'est quand même un peu devenu une institution dans cette vague Skybound, donc enfin ce sous-thème Skybound des pirates du ciel. Les petits véhicules qu'on a pu retrouver dans de nombreux modèles. Alors, je vais peut-être pas faire une rétrospective, j'en ai déjà fait une, j'en ai déjà fait à de nombreuses reprises des rétrospectives de petits véhicules pirates, mais en tout cas, on va en voir un nouveau, et donc j'espère qu'il sera tout aussi intéressant que les autres. Mais avant ça, on va construire les figurines, donc on commencer par construire 3 figurines quand même, donc ce qui est assez massif. Je sais pas combien il y en a en tout dans le modèle, soit 6 ou soit 7, on verra ça ensemble de toute façon au fur et à mesure. Pour l'instant, donc, on va commencer avec nos pirates. Alors ça, c'est vraiment nouveau par contre. C'est plutôt cool aussi, c'est que, regardez ça, donc là, on va commencer par Flintlock. Donc Flintlock, vraiment un des pirates les plus cool, je pense. Même ils sont tous intéressants d'une certaine façon. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quel est votre pirate que vous préférez dans l'équipage de Nadakan. Alors bien sûr,
Et faut exclure la DACAN, hein, voilà. Ne me dites pas la DACAN, dites-moi juste effectivement dans l'équipage en lui-même lequel vous préférez. Et donc bon, autant ça c'est pas nouveau l'imprimé, hein, vous pouviez déjà l'avoir donc à 2 reprises différentes dans la vague 1. Souvenez-vous dans le Sky Shark, très beau modèle que je vous recommande, ainsi que dans le vaisseau La Malédiction. Et donc, justement, par contre, l'ajout, contrairement à ces modèles-là, c'est que on va avoir une paire d'épaulettes, tout comme l'avait, souvenez-vous, Doubloon dans le Dragon Émeraude de Lloyd. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont mis des nouvelles épaulettes pour un peu les différents personnages. C'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Alors par contre, il me semble que dans la série, ils n'ont pas ces épaulettes. Hein. Voilà, donc on met la petite paire de moustaches. Et enfin, la coupe de cheveux. Et forcément, qui... Par contre, mais non, ici c'est nouveau ça. On l'avait pas avec sa coupe de cheveux avant, Flintlock, non? Ah oui, ça c'est nouveau. Non, oui, non, oui, il avait un casque avant. Il avait bien un casque dans les 2 versions du modèle. Bah écoutez, dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien que la coupe de cheveux c'est nouveau. Alors bon, la coupe de cheveux en anime, le moule de coupe de cheveux n'est pas nouveau, mais le fait qu'ils en aient mis une pour Flintlock est plutôt cool. Oui, non, il me semble pas. Hein. C'est très sympathique. Ça. Donc là encore, effectivement, ça rejoint ce que je disais. Ça, c'est vraiment sympathique, c'est que Lego continue son concept de mettre des mêmes figurines, mais avec des petites modifications. Alors on va peut-être continuer avec le second pirate que tu as à faire. Ce sera Clancy, donc, notre notre pirate un peu maltraité par les autres membres de l'équipage, qui lui aussi, par contre, aura sa paire d'épaulettes. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt cool de voir cette pièce-là parce qu'elle était quand même apparue de façon assez discrète, si je dis pas de bêtises. Je sais plus où elle est apparue en premier, mais il me semble que si, c'était pas avec... Non, c'était pas avec l'Overlord. Je sais plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est apparue de façon un peu minime jusqu'à présent. Donc l'avoir utilisée un peu plus n'est pas un mal, je trouve. Donc voilà, un Clancy pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et donc oui, lui, hormis l'épaulette un peu différente, forcément, il aura aussi une nouvelle arme qui est là encore basée sur le fait qu'il passe le balai. Alors avant c'était un grand balai, alors que là c'est vraiment le petit balai brosse. Alors ça par contre, ouais, c'est le petit balai brosse d'époque. Hein. Lui aussi il a quand même bien vécu ce moule-là de pièces. Il était déjà disponible à l'époque dans les années 90, avant les années 80. Donc il est vraiment... C'est un peu une pièce emblématique du stock de pièces Lego, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, je sais pas s'ils l'utilisent encore dans les Lego City, cette pièce-là, ou s'ils ont mis que des nouvelles pièces balais. En tout cas, voilà donc Clancy qui est fait. Et on termine avec un ninja. Avec d'ailleurs, notre toute dernière venue dans l'équipe des ninjas, donc vraiment des ninja, c'est Nia. Donc en version ninja de l'eau, comme on peut voir, une version ninja de l'eau, bien évidemment, 2016. Parce que je vous rappelle que dans la première vague et tout, on pouvait aussi avoir Nia dans sa version 2015. Hein. Donc avec l'uniforme ninja de l'eau, mais en version 2015. Donc voilà, là c'est bien la version 2016, tout comme celle qu'on avait déjà pu trouver dans l'île de la veuve du tigre. Et par contre, je ne me souviens plus si dans l'île de la veuve du tigre, elle avait ou pas une épaulette. Je pense que oui, mais je pourrais me tromper. Alors par contre, elle a un katana. Voilà. Même si bien sûr il y a un second remplacement, ce qui fait que vous pouvez le mettre à l'arrière, et comme on peut voir, il y a un espace pour 2 katanas, ce qui rend d'ailleurs plutôt bien quand il y a 2 katanas mis dans le dos. Allez, donc ça c'est fait. On va maintenant commencer avec la construction. Donc bon, certes, c'est pas le phare en lui-même. Il faudra attendre un peu avant de le commencer, celui-là. Mais ça devrait quand même nous permettre de manipuler un peu de la pièce. Et donc, on va commencer de façon, ma foi, très sommaire, à moins que ce soit... Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. C'est quoi, ça? C'est un pistolet? Parce que, en effet, regardez ça. Donc, on va prendre notre 1x2 modifié pour avoir un lance-tenon. Forcément, on va le terminer en mettant la petite gâchette qui va bien. Voilà. Et puis après, pour le reste, on aura donc une petite pièce trouée pour caser la flamme, suivie ensuite de cette pièce-là, et une pièce orange à lancer. Et donc, je ne sais pas du tout où ça se met, ça, en fait, parce que j'ai pas l'impression que ça aille sur le... Alors, j'ai pas regardé, non, j'ai pas regardé je pensais regarder l'illustration du modèle pour voir où ça se mettait, mais non. On va pas essayer trop de se spoiler alors qu'on est en train de faire la vidéo. Éventuellement, donc voilà, on a ça. Donc je ne sais pas effectivement où ça va aller. Est-ce que c'est pour mettre sur une main de figurine? C'est possible, hein, vous pouvez utiliser la partie ici ou pas, je ne sais pas. En attendant, donc on va maintenant commencer le véhicule. Et on va commencer avec une 2x4 marron.
qu'on retourne, on en met une seconde ici, puis à l'avant, on ajoute 2 petites pièces avec une partie en diagonale. On accroche ça ici et là, voilà, et puis on reste en bas tout à faire, histoire de fixer ces pièces 2x2, comme vous pouvez voir, qui ont 2 accroches circulaires, enfin, 2 qui sont alignées l'une face à l'autre. Voilà, on met ça ici, et puis en fait, ça va nous permettre de faire tout le mécanisme. Donc un mécanisme de tir avec la petite mitrailleuse ou sulfateuse, si vous préférez, Lego Technique, enfin qui est apparu pour la première fois dans le thème bionique, mais qui, comme vous pouvez voir, utilise des connexions Lego Technique. Hein. Donc on accroche les petites barres à l'arrière, on met donc ensuite la poutre ici, et puis après, on peut passer cette grande barre avec un stop là au bout, ce qui fait que la pièce ne va pas, comme peut, hop là, tomber, hein, elle se coince toute seule. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on le fixe ici. Bien évidemment, il faut fermer, entre guillemets, l'autre côté, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc là, vous avez effectivement maintenant la petite partie grise qui peut tourner, et quand elle va tourner, le petit bout ici va en fait décocher les différents tenons qu'on accrochera à la fin, je pense, de la construction. Pour l'instant, on va plutôt agrandir la barre, je pense, afin de faciliter l'activation du mécanisme. Et puis, on passe à une sous-construction, qui a commencé avec une 2x2 qui est lisse en dessous et les tenons au-dessus, comme ceci. Et puis après, eh bien, on va mettre des petites pièces d'accroche 1x2, comme ceci. Et on va continuer avec des briques qui ont un trou circulaire, puis des briques qui ont un trou cruciforme. Laissez-moi juste assembler ça, et puis je vous montre. Voilà, et voilà. Donc on a pas mal d'accroches différentes, là on va voir ce qu'on peut en tirer. Vient ensuite donc cette pièce-là, qui est effectivement assez récente, celle-ci qui date de cette année je pense. Voilà. En fait, qui est une version un peu alternative, parce qu'avant on avait une pièce comme ça, sauf qu'à la place d'un trou circulaire, on avait un trou cruciforme. Donc là, effectivement, ils ont fait cette version-là qui est plutôt pratique, je pense. En attendant, on rajoute des accroches, comme vous pouvez le voir, donc à clip, et on va utiliser des accroches en dessous, celle-ci, en fixant effectivement les fameux sabres de pirate Ninjago, donc avec la fameuse garde tête de mort en blanc. Là encore, hein, je vous rappelle que la plupart des véhicules pirates réutilisent les mêmes pièces, mais de façon différente. Et donc, effectivement, les sabres blancs font partie intégrante de ces pièces-là. Une autre pièce aussi qui est quand même apparue peu de fois, c'est celle-ci. L'espèce de disque automatique, là, comme ça, un disque automatique de disque, qu'on a vu, il me semble, alors, soit on l'a vu que dans le vaisseau de la malédiction, soit il est aussi apparu ailleurs. En attendant, c'est une pièce plutôt donc peu commune, mais après je me demande quand même s'il n'est pas apparu ailleurs dans Ninjago. Parce qu'effectivement, ça me semble quand même bizarre de faire une pièce imprimée juste pour la mettre dans 2 sets, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ailleurs, peut-être dans des thèmes à licence. C'est vrai que moi je ne les achète pas tous. Oh, et en fait, évidemment, je me suis trompé. Parce que en fait, la barre ici, c'est pas pour faciliter l'activation, c'est juste qu'on va faire passer ça directement ici. Voilà, donc la barre continue quand même au... Oui, il est bizarre ce véhicule, tiens. Il est rigolo en tout cas. Et donc justement, au bout, eh bien, on va boucher ça par une petite pièce en forme de cône, qui a justement un trou cruciforme à l'intérieur, donc ce qui nous permet de la fixer bien comme il faut. Et puis ensuite, ah bah tiens, ça fait plaisir, ça c'est une pièce qui aussi n'est pas spécialement nouvelle, qui a là aussi bien vécu, mais qu'on voit assez peu, je trouve, maintenant, parce qu'elle est quand même assez particulière, hein, en fait, c'est genre 2 plaques qui sont reliées à 2 hauteurs différentes. Donc c'est vraiment très spécial, et donc on la retrouve là. Et ça me rappelle pas mal, ça, effectivement, le petit véhicule qu'on avait dans le vaisseau de la malédiction, qui avait aussi une sorte de cache comme ça, de protection autour du pilote, mais qui était faite de façon un peu plus moderne. Là, c'est vraiment une version un peu plus classique, et comme on peut voir, ça permet aussi de donner un look beaucoup plus dynamique au véhicule. En tout cas, ça, en fait, on le baisse, donc c'est vraiment décoratif peut-être, nos 2 poignées, ce sera pas vraiment des guidons utilisés par le pilote. On fixe 2 pièces 1x2 maintenant. Alors, une va servir à accrocher un petit compteur de vitesse. Voilà. Ah, excusez-moi, je vais le remettre bien comme il faut, c'est pas grave. Et l'autre, une poignée. Donc, oui, littéralement une poignée, quoi. Donc, c'est un peu
C'est un peu pour contrôler un véhicule, ça semble un peu galère, mais bon, je fais confiance à ces pilotes hors pair que sont les pirates du ciel. Je vais dire pirates de l'espace, mais non, les pirates de l'espace, c'est autre chose. On accroche donc ça à l'avant, et effectivement, on va mettre un sticker ici. Ne pas oublier non plus, quitte à faire le petit détail Lego, à savoir la flamme à l'arrière, donc qui forcément bougera un peu avec le parti ici. Et ensuite, eh bien, il est temps d'accrocher des ailes, parce que pour l'instant, on a une base, mais on n'a pas d'ailes. Donc, les ailes, comment elles vont être faites? Eh bien, avec ces pièces-là, et comme ceci. Donc, comme on peut voir, on donne une forme à angle droit, voilà, comme ceci, hop là. Ok, et donc ça se met directement ici. Donc forcément, on va avoir la barre qui va ressortir. Comme ça. Je pense que ouais, il faut bien le mettre, je pense, incliné comme ça. On fait ça x2. Et au final, eh bien, on aura terminé la construction du véhicule, ainsi que la construction du sachet. Enfin, ainsi qu'on ouais, on aura épuisé toutes les pièces du sachet. Voilà, on va y arriver. Par contre, c'est bon, j'ai foiré. Non? Si, il y a un truc qui colle pas avec avec ma façon d'accrocher. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être plutôt l'autre où je me suis trompé, non? Attendez, parce que... Ouais? Non, non, bah écoutez, je devrais être bon là. Ouais, c'est tout bon. D'accord, écoutez, bah voilà. Comme ceci. Et ensuite, après, il ne reste plus qu'à mettre les petits tenons. Voilà, et donc là, on aura conclu notre affaire avec ce petit véhicule qui est effectivement, là encore, assez différent. Il fait beaucoup plus fusée que véhicule classique qu'on avait pu voir par le passé. Voilà. Et beaucoup d'orange donc à l'avant pour ressortir cette couleur, ce qui n'est pas un mal. Donc comme, ouais, là, on est beaucoup plus dans une sorte de petit speeder au final qu'autre chose. Voilà, on va remettre aussi la flamme ici. Et voilà. Mais écoutez, en tout cas, c'est fait pour ce petit véhicule. Il est assez intéressant, je dois vous avouer. Même ça, effectivement, je trouve il dénote peut-être un peu. Non, quoi que non, au final, il dénote pas tant que ça. Il fait penser directement, forcément, au véhicule qu'avait Siren dans le Dragon de Jay, souvenez-vous. Elle avait aussi un véhicule avec des mitrailleuses à l'avant, forcément, et c'était aussi un petit véhicule qui était vraiment genre très en ligne, quoi, avec des ailes sur les côtés. C'était pas, ça fait un peu penser à ça. Bref, en tout cas, voilà pour ce véhicule. Et peut-être qu'on va mettre ça, je sais pas si on va mettre ça droit ou un peu incliné les sabres. J'ai l'impression qu'il faut les mettre un peu plus droit. Bon, c'est pas très important. Et donc, eh bien, je pense qu'on va continuer la vidéo parce que même si on arrive à 20 minutes, donc attendez, 2, est-ce que c'est massif ou pas 2? Ah non, non, on va quand même s'arrêter là, je m'excuse. On va s'arrêter là effectivement pour ça, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de trucs dans le sachet numéro 2, donc je me dis qu'il faut peut-être reprendre à zéro, ça va être un peu plus intéressant. En attendant, j'ai quand même faire un petit listing des pièces restantes. Donc un katana et un sabre, ça vous avez compris, une poignée, une petite flamme, une paire de moustaches, ainsi qu'un pistolet. Donc comme ça, vous pouvez faire, des morceaux de flintlock si vous voulez. Pour le reste, vous avez des petites pièces, voilà, comme ceci. Une fois une trouée, toujours intéressant. Un compteur de vitesse qui peut toujours aussi être utile pour vos véhicules à vous, si vous voulez construire. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a au moins 7 tenons orange de remplacement. Donc en clair, vous pouvez tous les perdre une fois, vous aurez de quoi les remplacer. Comme ceci. Et donc, eh bien, maintenant, on va pas tourner la page parce qu'on risque de se faire un peu spoiler, mais on va plutôt baisser la caméra juste ce qu'il faut et on va. Mais par contre, ouais, ça c'est pas non plus à mettre sur le véhicule, hein, donc je sais pas vraiment en quoi ça sert, c'est très bizarre. Peut-être que ça débarquera à la fin de la construction. Souvent, des fois, les Lego fait ça, ils vous font construire un petit truc en début et puis, enfin souvent, ça arrive qu'ils vous fassent construire quelque chose au tout début de la construction, puis après qu'ils le ressortent à la fin pour l'assembler au modèle final, quoi.
Mais ouais, il me semble que c'est la première fois qu'on a fait une vlog avec coupe de cheveux, hein. Faudra que je vérifie, mais il me semble bien. Bon, voilà pour ce premier sachet. Donc petite vidéo, c'est vrai, hein, pas vraiment, mais voilà, je me dis que je préfère peut-être effectivement attendre pour commencer le phare sur des bases solides. En attendant, voilà ce qu'on a fait. Donc un nouveau véhicule. C'est pas spécialement important dans les véhicules des pirates, car en effet, je vous rappelle que personnellement, nous, de notre côté sur la chaîne, eh bien, il nous en reste un à faire qui est sorti en modèle promotionnel. Mais en tout cas, pour ce qui est petit modèle pirate sorti en boîte de jeu dans le commerce, c'est effectivement le dernier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, si vous avez d'autres questions, et bien n'hésitez pas aussi à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Et j'ose espérer vous retrouver donc pour la seconde partie qui arrive tout de suite, tout de suite. Allez, salut à tous et à tout de suite.